Ho ho ho, joyeuse fête en avance, bienvenue à cet épisode des bonhommes de lutte, l'épisode 93, puis écoute, dans le marché montréalais, je m'en voudrais de ne pas dire l'épisode Ivan Demidov des bonhommes de lutte, Tifo Cy Young, vos bonhommes de lutte, Cy, comment ça va? Ça va très bien. Les vacances qui arrivent bientôt. Eh, J'ai hâte. ah ouais, ouais, on est rendu là, hein. J'ai hâte aux vacances. Une petite, c'est quoi, une semaine et demie à peu près de vacances. Ça dépend pour qui, à qui, quand, comment. Je finis de travailler le 24 en début Oh, d'après-midi. Mais tabarnache. début d'après-midi, puis je recommence le 5 janvier. Fait que c'est pour ça, tu sais, une semaine et demie à peu près. Ouf. Fait que, non, j'ai hâte. Ça va faire du bien. Ça va Ouais. faire du Passer Ouais. du temps en famille, je pense qu'on est tous rendus là. Hein, Ouais, monsieur. Puis toi, comment ça va? Ouf. Ben, ça va bien, écoute, on est dans une période triste. On a perdu un héros en fin de semaine dernière, mais non, ça va super bien. On est tous au même point. Tu me dis que t'as hâte aux vacances. Je suis désolé, mais la perte de John Cena est dans la même catégorie. Là. Je suis pas plus downer que toi. Là. Bon, la porte de John Cena, on va en parler évidemment, parce qu'on va Oui. parler de Saturday Night's Main Ah Event. non, ça. Mais, tu sais, John Cena, je l'ai dit dans les derniers épisodes à un moment donné, j'avais dit, j'ai hâte qu'il prenne sa retraite, j'ai hâte qu'il parte. Là, il est parti. C'est une bonne Ok. chose. C'est comme tes vacances. T'avais hâte d'arriver là. Ouais. Mais Cena, il a fait son temps, là, pour plein de raisons. On va pouvoir élaborer là-dessus Oh oui. davantage. Assurément, écoute, c'est pas mal le plan de l'épisode. Puis je vais plugger rapidement. Écoute, voilà 2 jours, on a enregistré l'épisode NXT encore une fois. Là, le prochain, on t'en a regardé avec Wave en revenant des fêtes, assurément. Là. Écoute, je suis un fan de lutte comme ça. Moi, si tu mets un épisode préenregistré, les estis de bonne chance, je le saute. Là. Fait que, ça que ce soit SmackDown, NXT, Raw, si tu me postes tes spoilers en ligne, des maudites bonnes chances, je saute ton épisode. Fait que. Ça va aller à New Year Evil pour les reviews d'NXT, mais regarde, on n'est pas encore rendu là, on est sur les bonhommes de lutte. On Oui. expansionne l'univers. Écoute, dans les prochaines semaines, on va sortir nos épisodes des fêtes avec nos Oui! invités. On l'annonce-tu qui est là pour nos épisodes des fêtes? On, on peut le dire, On là. peut le dire, vas-y, annonce-les. On a je veux dire un classique, mais qui se démode pas. Hein? Non. Benny is Money sera parmi Ouais, nous. Il était là l'année passée pour l'épisode de Noël. Il est encore là cette année. Et ouais. on a la voix Ah, FM. Pour ouais. vrai, là, il a une voix, ce gars-là. Moi, ça m'impressionne à chaque fois. La voix de la radio Gaspésie, Dave de Giant Ferguson, qui avait fait un épisode avec moi Oui, au début de l'année, je pense que c'était au mois d'avril. En tout cas, c'était pendant tes oui. vacances, à un moment donné. Puis, fait que non, Dave, première participation à l'épisode de Noël avec nous. Non, pas mal de fun. On a Ah, enregistré écoute. déjà. Euh, ça euh, a été long. Ça a été long. Oui, écoute, on l'a séparé en 2 épisodes, on vous l'annonce. Là. Vous allez en avoir un pour votre semaine de vacances de Noël. Et pour ceux qui en ont une au jour de l'an aussi, ben, la suite se fera là. Donc, le 26 décembre et le 2 janvier, vous allez avoir l'épisode de Noël en 2 parties qui va sortir. Ouais. On a eu du fun. Oh oui, parce que je pensais pas qu'on pouvait faire plus long que, mettons, moi, toi, Wave et Benny. Ben, avec Dave aussi, ça a bien été. Écoute, on a eu de la Oui, jasette pas mal. Dave, écoute, il est capable d'avoir de la jasette, le Ah petit oui, Dave. puis Ben, le petit, bon. le, Bon, le grand, ben, le pour grand. moi, c'est le grand. Pour peut-être toi, c'est le petit. Mais Non, non, pour c'est moi, c'est le grand pour moi aussi. Tu sais, même si je fais 6 pieds 1, lui, tu sais, il faut que je penche un peu la tête quand même vers le haut. Fait que, non, il est grand, le monsieur. Il est grand. il est grand, le Dave, il est Il grand. est grand. Ah non. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, écoute, on va poursuivre un sujet qui est. Je trouve ça va. On est de bonne humeur, mais on va aller parler de John Cena quand même, qui nous a quittés sous les bras de Morphée ce samedi. Même, il nous a quittés. C'est comme si tu disais qu'il était mort. Mais bon, hey, Ben, allons dans les discussions. Ho, ho, ho!
J'aime ça. T'as gardé les thèmes de Noël, le background, tout. Eh C'est oui, parfait. certain. On est dans le temps des fêtes, là. Fait que faut rester festif. C'est bon, ben oui, on parle du sujet le plus festif de la lutte en ce moment. Ce samedi, c'était Saturday Night Main Event, le 13 décembre, le The Last Time Is Now, la dernière soirée de John. Puis tu sais, moi je veux savoir, ça, comment t'as vécu cette soirée-là ou cet événement-là, après, avant, peu importe, comment t'as senti ça, tu sais, t'es un peu plus vieux que moi quand même. John Cena, c'est pas Sting, c'est pas Lex Luger, c'est pas... Peu importe, c'est pas... Il est comme trop tard pour apprécier John Cena. Ben, tu sais, John Cena, c'est parce que, tu sais, moi, je pense qu'on peut le ressentir dans les derniers épisodes où est-ce que j'ai parlé de Non. John Cena. Tu sais, c'est loin d'être mon préféré, là. C'est Ouais. pas... à partir du moment qu'il y a eu sa gimmick Super Cena avec les Five Moves of Doom, tu sais, à un moment donné, là, c'était redondant, c'était plate, c'était tout le temps la même affaire. Comme Mhm. j'ai dit, SOS, same old shit. Euh, comme- Oui. fait que il y a eu un renouveau quand il a amené son Doctor of Thuganomics. Ça, c'était drôle, c'était bon. Tu sais, c'était différent de ce qu'il y avait à ce moment-là. Mais après ça, quand il était le Chain Gang Soldier, puis tout ça, là, ça a fait Oh boy, Ouais. là, on risque plus grand-chose. C'est tout le temps la même recette. Cena qui se fait dominer, qui arrive avec ses shoulder tackles, son five knuckle shuffle. Hey, hey. Ah, c'est fini. Oh non, c'est pas fini. Bon, on va y aller avec un STF. Je suis comme, bah, tu sais, Ouais. c'est pour ça que moi, tu sais, John Cena, qui partent, hey, c'est comme, hey, c'est une bonne affaire, là. Tu sais, Oh, oui, oui. c'est une Oui, bonne affaire oui. qui parte. C'est une bonne affaire qui parte. Tu sais, combien de fois j'ai dit dernièrement, il y a un manche à balai dans le péteux qui monte jusqu'à la nuque, il est raide. Tu sais, c'est comme, il nous a offert des combats, ouf, mais plates cette année, là. Oui, il y a eu quelques bons flashs, mais en général, est-ce qu'il a été emprisonné dans sa gimmick avec son heel turn? Ouais, ça Peut-être que oui. oui. Je pense que oui, là. Mais il reste que hey, c'est pas une année fantastique. Fait que, tu sais, mais quand je regarde l'ensemble de la carrière, Cena, j'ai jamais vraiment été un gros fan, à part la période de Doctor of Thuganomics, là, comme j'ai dit. Ouais. Fait, fait que, tu sais, qu'ils partent, ben, je suis content. Tu sais, c'est comme, all right, ciao, bye. Puis on a un, un- un gars de moins ronflant sur le roster. C'est sûr que vu de même, ça a l'air rough, mais oui, John Cena, tu sais, c'est comme toutes les... Un band, un film, si t'étais pas là quand c'est sorti, c'est dur de comprendre le hype ou d'embarquer dedans. Tu sais, Non, John Cena, c'est comme tu dis, c'est le Doctor of Thuganomics, c'est, mettons, 2004/2005. 2006, il arrive à Raw dans l'espèce de genre de loterie bizarre où ce qui switch avec Batista. Puis t'as encore un bon quelques mois où ce que ça pogne encore, mais c'est vraiment l'espèce de... Je suis même prêt à dire peut-être un an, là, vraiment 2007, là, c'est là que ça a cassé. Puis c'est pour ça que je pose la question sur les médias sociaux de... C'est quand vous avez turn contre John Cena, parce que, tu sais, Cena, au final, là, quand il est arrivé à Raw, là, c'est un des plus gros pop de Raw que j'ai entendu de l'histoire du show. ouais, c'était pendant un highlight reel avec Chris Jericho, Oui, si je me trompe pas. justement, que c'est quand même ironique que Cena parte puis que Jericho est comme annoncé pour revenir bientôt, là. Il est pas Ah, annoncé. pff. Ah Hey, oui, ça vient au moi, Rumble, moi, c'est tout le monde sauf Melzer qui l'annonce, c'est vrai. là. Mais Fait que, tu non, sais, Jericho c'est s'en ça. vient à Fait que, la tu haie, sais, là. Jericho va revenir, sa final run réussie. Name it, là, c'est futur Tifo pis Serge géreront ça, ce petit problème-là, mais qu'on soit rendu là. Boy, boy, oui. Mais, fait que, tu sais, cette Cena, ce bout-là, c'était encore cool, tu sais, c'était nouveau, il venait de battre JBL, il venait nous libérer d'un comme de champion de merde, là, vraiment. Tout le monde détestait JBL, puis c'était parfait, puis là, il arrive à Raw en sauveur, puis
Mais tout le C'est monde après. détestait JBL. Pourquoi? Parce qu'il était un Ben, bon heel ou ben non, oh oui, oui, oui. il était, le monde pensait qu'il n'avait pas sa place là. Ben, je pense que c'est un bon heel, là, dans le sens, tu sais, il y a eu cette gimmick raciste un peu au début avec Eddie Guerrero. Tu sais, ils l'ont vraiment. Ouais. Honnêtement, JBL mériterait quasiment un épisode complet des bonhommes de réanalyser son heel turn quand il s'est séparé de Farouk puis qu'il est devenu vraiment JBL. C'est un des meilleurs heels que la WWE a construit dans l'époque de Vince, post-Attitude Era. Là. Ouais. C'est juste qu'il est arrivé out of nowhere. Ben, c'est un peu ça. Mais tu sais, C'est- d'avoir le héros Cena qui vient sauver ça, c'était comme tout le monde était content. Mais le Oh, après de comme. Tu sais, pis ça, je pense, c'est l'humain qui veut toujours le nouveau héros. Ben, tu sais, Cena est devenu l'espèce de comme. Ben, tu sais, même les méchants, on veut les encourager. Tu sais, t'arrives en 2008, Dark Knight Rises. Non, excuse, le Dark Knight, The le Dark Knight en Joker. 2008. Tu sais, c'est comme là, on dirait que le monde a comme tourné comme, hey, les méchants sont cool aussi, là. Fait que, tu sais, t'as comme l'espèce de. Ben, tu sais, John Cena qui venait de battre Umaga avant qu'Umaga devienne l'espèce de bitch de Jeff Hardy. John Cena va battre tout le monde. Puis là, ça partit, là, le Super Cena a vraiment parti là, mettons 2007-2008. Là. Il revient, bat Chris Jericho pour le titre de champion du monde. Puis là, whoop, les titres arrivent. Le Nexus, le Name It. Là, Fait que c'est vraiment là que tout le monde a comme. La moyenne des gens ont comme fait, ok, à un moment donné, c'est correct, John Cena, là, tes 5 Move of Doom. Puis là, t'as comme le monde arrive à prendre ta place parce que ta garde. Mhm. Puis là, tu sais, t'as l'espèce d'après, de là, il fait des entrevues. Tu sais, c'est là 2 semaines, Chris Van Vliet. Puis là, mais tu sais, je veux partir selon mes termes, j'ai jamais rien décidé de. Bullshit. Hey, là, c'est correct, là, à un moment donné. Je veux dire, j'embarque dans le scénario de John Cena s'en va, puis c'est donc plate. Mais là, jamais rien décidé, là, on repassera, là. Non, 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 non. Puis, tu sais, ça nous amène à une carte de justement de Saturday Night Main Event de ça, je vais y donner. Ils voulaient revendre NXT comme Kurt Angle l'a bien accueilli sur le main roster. Ouais, je suis prêt à le croire, ça. Mais avec du recul, il n'y a pas plus Super Cena que la carte qu'on a eue samedi. Tu sais, du 50-50 booking. Tu pars. Obafemi a pas l'air d'un grand dominant parce qu'il bat pas Cody Rhodes. Puis Cody Rhodes Mhm. bat pas Obafemi. Personne gagne. Non. Ça, c'est John Cena qui peut pas choisir entre une salade puis un burger pour souper. C'est parfait pour lui. Puis là, on va le réanalyser plus en profondeur. T'as Sol Ruka qui bat Bailey. Super Soul. Le monde va tourner contre elle, je te le garantis, dans la prochaine année. Ouais. Le tag team. Bon, comme tout, John Cena, j'étais un gars de tag team. Fait que c'était dans la carte, c'est parfait pour John Cena. Puis la finale, ben, c'est basé sur lui. Fait que tu sais, au final, le show de samedi était très John Cena-esque. Là. Oh oui, mais c'était un show. Malheureusement, c'était un show ordinaire. Là. Faut pas avoir peur des mots non plus. Là. C'était pas un chef-d'œuvre là, comme spectacle. On peut Non. passer combat par combat. Ben oui, T'sais, vas-y. Je te laisse aller. au, Moi, je te laisse la t'sais, place. au Bafemi Cody Rhodes, on l'avait dit, ils se sont peinturés dans le coin en faisant ce C'est pas. combat-là. Là, on avait dit, OK, moi j'avais dit qu'Obafemi allait gagner grâce à une intervention, Ben, les deux, on ou, voyait gagner. ben, ou que Cody allait gagner grâce à une intervention, peut-être que Non, Ricky Saints allait. Elish. Heelish, ouais. Ouais. Ou peut-être que Ricky Saints allait faire perdre au Bafemi, parce que là, on se disait, hey, Ricky Saints, Cody, hein, il y a quand même une connexion entre les deux. Mhm. Mais hey, en bout de ligne, là, ben non, c'est Drew McIntyre qui est venu attaquer Cody Rhodes. OK, fine, ça fait partie de leur histoire Mais encore aux deux. C'est juste que tu finis avec un autre contest. Tu sais, puis que là, d'avoir les deux, tu sais, Cody qui attaque Drew, Obafemi qui attaque Drew aussi parce que, ben, Colin, hey, tu m'as volé ma victoire, mon moment. Je suis comme, qui OK. le sit down un peu, par contre. Là, la foule a réagi Ouais. pour ça, là, on va leur donner. Là, c'est comme Oui, Obafemi qui met sa main sur l'épaule de Drew et qui le tasse. Comme, hey, excuse, c'était mon moment. Là. Qu'est-ce que tu fais oui. là? Là? Oui, non, ça c'est sûr que la foule allait réagir à ce moment-là. Mais tu sais, Colin, on n'a pas été capable de mettre la fusée dans le cul de quelqu'un. Puis même à ça, c'est d'avoir des. Puis je vais prendre l'expression très masculiste, là, mais des couilles puis les mettre sur la table. Là. Mhm. De comme juste, tu prends une décision, là, assume-la. Oui. T'as mis Obafemi contre Cody Rose. Au pire, là.
puis j'aurais été en crise, là. J'aurais été vraiment très fâché, puis on n'enregistrerait peut-être même pas en ce moment si c'était arrivé, là, mais Cody qui bat Obafemi, t'es comme, Ah, oh, ok, ils ont pris une décision, là, oui, puis ils ont stick with it, là. Puis oui. je leur donne. Mais là, ils ont comme fait, ah, tu sais-tu quoi? Ben non, personne va voir ce qu'il veut. Tu sais, le bonbon, là, on le crisse au vidange, personne va Mhm. l'avoir. Oui. Puis, tu sais, le combat, là, c'était pas terrible, là. Tu sais, puis c'est pas à cause d'Obafemi. Tu sais, Zéro pinball. Cody, là, quel move qu'il a fait dans ce combat-là? Il a pas C'est- land un crossroad. Non. Ah, il a fait. Il a land son cutter. Ben oui, c'est rien que ça qu'il fait, des cutters à Star. Puis tu sais, excuse-moi, des cutters, là, il y a Javon Evans plus tard dans la carte qui en fait aussi. Oui. Fait que, tu sais, j'ai comme. Cody, là, il fait fuck all à Star dans un ring de lutte. Lui, il est rendu avec ses 5 moves of doom Ben oui, puis lui ci a son finisher qui vend pas. qui vaut rien, qui est. FUA, nomme-les comme tu veux. Ça a jamais été un gros finisher qui finit un combat, t'es comme, oh shit, première fois qu'il le fait, c'est fini. Mhm. Même affaire pour là, le Crossroads. Il l'a pas Mais fait non, à Obafemi, tant mieux. ouais. Mais À Star, ça en prend 3 en ligne pour battre quelqu'un. Puis encore là, des fois, il y en a qui kick out. encore là, Roman Reigns, il l'a crissé au vidange à WrestleMania 40 en disant que c'était Uh-huh. un move de merde qui te faisait pas gagner. Ouais. Tu sais, c'est plate, mais oui, il a gagné avec ça, mais au final, tu l'as jamais rétabli comme finisher. Puis ça, c'est des C'est affaires ça. que moi pis toi, en tant que fan de lutte plus, mettons, on va dire technique, là, on aime ça, des mouvements qui sont vendus, des affaires comme ça, ben, on peut revends-moi le Crossroad, comme une fois que c'est le mouvement qui a battu Roman Reigns. Mhm. Mais là, tu le sors même pas une Christie de fois contre Obafemi. Ouais, tant mieux. Tant mieux, à Ben, quelque tant part. mieux en même temps. À la limite, c'est kick out d'un Crossroad. Tu te dis, OK, tu sais, comme les grands, comme Roman Reigns, Oui. comme un tel. Comme... Oui. Mais là, c'est que tu startes le show, puis, tu sais, pas un podcast de Dirt Sheet, mais tu sais, est-ce que l'espèce de saignement d'oreille de Cody a fait qu'ils ont accéléré le finish? Je le sais pas. Mais au final, c'est que t'as Obafemi, que le monde se font encore une fois priver d'1 million de dollars. Le gars est arrivé, le monde font des mimes avec lui, le monde l'ont vu arriver, puis la foule de Washington, qui est plus main roster, mettons Ross SmackDown, ben il faisait les hou, tout, 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 Hey, hou, quand il est il, arrivé, là. il lookait-tu au Bafemi? Tu sais, moi, j'ai aimé excuse-moi. Ah, vas-y. John Oh, Cena te hey. rend malade de ce Ah, que je comprends. Colin, il me fait sortir des bébites. Non, mais. C'est Non, mais Cody qui te rend malade, c'est pas John Cena. le, Pauvre le, John. le, le, le- je vais le dire, Colin, ben le stage, il n'y avait pas de stage, là, parce que c'était. Les espèces d'écrans sur le side, là. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aimais ça. Ça Ben oui. lookait. Puis, ce que j'ai aimé, tu sais, l'allée là, des lutteurs pour aller vers le ring était Ouais. plus étroite, pardon. Puis, c'était les bonnes vieilles clôtures, là, comme on a Ouais. dans les spectacles de lutte québécoise ici. Ouais. Ouf. Ça ressemblait à ça. Mais, tu sais, le montage qu'ils ont fait, là, les LED, les lumières, les bandes de lumière, en fait, avec les panneaux Mhm. lumineux aussi, je trouvais que ça lookait. Puis de voir Obafemi sortir là, avec la caméra basse qu'il prenait, il avait l'air d'un géant, évidemment. Puis là, avec sa petite marche Ah oui. de gars hyper confiant, il lookait comme 1 million de dollars là, à ce moment-là. Mais, si Mais on n'a pas capitalisé, on c'est dirait. ça. Tu sais, quand je disais que la soirée fait penser à l'ère Cena, c'était comme tout le temps le petit quelque chose de comme, eh ben oui, toi, l'entrée donne l'aspect comme, hey, regarde le talent qui s'en vient. Tu Mhm. sais, t'as pas de Titantron, t'as pas de. Non, c'est. T'as Obafemi là, qui arrive quasiment en premier dans la soirée, pis t'es comme, Ouais, oh shit, ce gars-là, c'est the real deal. C'est Keith Lee au Rumble de 2020. oh, T'as ce moment-là de quel comme, beau souvenir. tu prends connaissance du gars, puis c'est. Puis tu sais, je comprends, tu sais, ils ont été halfway, là, tu sais, Obafemi qui vient tasser Drew, puis qui le challenge du regard, puis là, pas que je trust pas Triple H, mais c'est à peu près ça. Je veux dire, peut-être qu'ils vont le ramener, peut-être qu'ils le ramèneront pas. Mais tu sais, c'est.
ce combat-là m'a laissé ce goût amer-là de comme. Mhm. T'avais une vedette possible là, que t'aurais pu établir en battant Cody Rhodes, puis tu mets une espèce de petite épice à Cody en même temps parce qu'il a perdu, puis à Oba en même temps parce qu'il a gagné. Ouais. Puis c'est ça, c'est l'espèce de DQ de là, ils pognent chacun leur ceinture, puis ils font un cheers de ceinture. Je suis comme, Ouais. c'est pas ça Oba Femi, là. Non, 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 non. C'est Cody Rhodes, mais c'est pas Oba Femi. Justement, au Bafemi, c'est un loner. Il se bat autant contre des heels que contre les faces. Il a Il n'y a peur de pas personne. il y a pas d'allié. Il est tout seul. Il est tout seul. Fait que pourquoi là tout d'un coup tu t'en vas lever le bras à Cody? Non, esti. Et Puis, où ton aura de gars destructeur? puis mettons, tu coupes là, t'as Cody qui lève juste le bras au Bafemi, là. Juste ça, t'es Ouais, comme, OK, ton champion majeur, acknowledge le gars qui s'en vient, il prend sa place, comme à SmackDown la veille, là. C'est ça qu'il a ouais. dit. Il dit, Your time is up. T'sais, il quote John Cena, c'est correct, là, le but de show c'était ça, là, mais ça vous tentait pas de la jouer au complet, la gimmick, mettons, là. Ah ouais. Mais tu sais, puis là tu le dis, Cody qui lève le bras de Obafemi. Mais pourquoi que Oba lève le bras de Cody? Y a-tu besoin de ça? Surtout que la veille, il a dit, ton time is up, le mien, c'est là, là. Puis Oui. ça, puis tu sais, c'est une promo un peu comme à l'Internet qui veut tout le temps la jeunesse. C'était comme, ben, tu sais, il s'en vient au Bafemi, là, mais Chris, voyons, prolongez-nous le pas de genre 6 mois, 1 an à NXT, là. Mhm. Au bas, il a tout fait ce qu'il avait à faire à NXT, là. Pas besoin Ouais. de le turner face, pas besoin de le rendre comme super au bas, là. Alors. Fait que, tu sais, c'est ça. Ce combat-là, ben, c'est le goût amer de comme. Moi, Calique, on aurait dû en avoir plus pour Obafemi, puis moins pour Cody, puis encore moins pour Drew, qui est juste qui a l'air d'une bitch, lui, avec, là. ben oui, 100%. 100%. Ugh. Fait que ça, c'était le premier combat. Ouais, Le deuxième, c'était Sol Ruka contre Bailey. Bailey. Ouais. C'était bien. C'était bien comme combat. Je pense que c'est le combat que. Le combat dans son ensemble que j'ai préféré. Parce que quand on va parler de Gunther et John Stacké. Cena, Ah, non, il y a des choses que j'ai aimées dans ce combat-là. ok. Mais non, tu sais, Sol Ruka, Bailey, c'est juste que j'ai de la misère un peu avec Sol Ruka. Ouais. Tu sais, son Soul Snatcher, là, autant ça look, mais c'est souvent son adversaire qui s'en va se lancer dans la prise. Puis je commence à être Ben, tanné de ça un peu. ouais. Même si on nous Ben, dit Oh wow, a Soul Snatcher, it's unbelievable, puis tout ça. Mais je suis comme Ouais, mais logiquement, là, quand tu y penses, c'est pas crédible un move comme celui-là. non. C'est comme les Cody Cutter, c'est comme le cutter de Javon Evans. Tu sais, c'est pas normal que tu sautes par en arrière, tu es dans les airs, là. Puis là, tu vas pogner la tête de quelqu'un qui est les deux pieds bien ancrés dans le sol. Il me semble que, au contraire, il faut que tu sois au même niveau. Tu peux pas partir d'en haut pour aller pogner la tête. Surtout Ben, pas de cette façon-là. En tout cas, moi, c'est pas tant ça qui me dérange. C'est le fait que le. Comme si le move est pas tant réaliste. non. Puis qu'il a tout le temps l'air forcé d'un combat. Tu sais, je suis un bon fan de Sol Ruka, là. J'aime ce qu'elle fait, ce qu'elle dégage. Elle a l'air d'une vedette, c'est correct. Tu sais, sa lutte est pas mauvaise, elle est Non. bonne. Effectivement, son finisher, il look, mais il est juste pas crédible dans un combat. Autant que le leg drop d'Hulk Hogan était complètement stupide quand tu regardes ça avec les yeux d'aujourd'hui, que le elbow drop de Macho Man, name it, les moves comme ça, étaient comme, ben tu sais, c'est pas si. Oh, mais le Là, je tombe elbow dans drop de. l'émotionnel, je tombe Non, plus non. dans le serre rationnel. Ah, là, tu peux pas parler du elbow drop de Macho Man. Tu sais, Ok, hey, tu sautes de la troisième corde, puis t'as le pointu du coude qui te rentre en plein dans le plexus ok, ou à la je, tête, à la gorge. c'est correct. Je m'excuse. Je vais prendre un autre finisher à la place. Le sharpshooter de Bret Hart. Oh, Euh, tabarnak!
Ok. Ouais, tu peux pas être étouffé. Étouffe, Ah, regarde, Colin! regarde qui Étouffe-toi! parle. Le gars fait Tabarnak! 3h30 qu'il s'étouffe. C'est moi le problème. Hey, Ok, là. excuse. D'abord, le Soul Gage. Snatcher là, est à la lutte que le Stone Cold Stunner était. Dans le sens que c'est le move le plus. Un kick dans le ventre, tu le pognes à la gorge. C'est comme. Le move à la base, personne ne fait ça en se battant, mettons. Là. C'est pas un move de lutte fluide, le Stunner. Là. Je suis désolé, mais tu vois, tu y réfléchis, c'est parce que tu y penses que t'as le side nostalgique du Stunner, puis t'as le side qui est comme. C'est vrai que Chris, c'est pas logique comme move dans un combat. Ben oui, c'est tout à fait logique. Hey, Non, si, non, mon mais axe, voyons, hey. le stunner, voyons donc, Colin. Tu sais, OK, ton move d'entrée, c'est un coup de pied dans le ventre. C'est tout à fait logique. Ça, c'est un move que tu fais dans une bataille. Puis après ça, tu y pognes, tu y pognes la tête, là, tu y brises la mâchoire directement sur ton épaule. C'est totalement logique. Ça fait partie d'un combat. Hey, t'es-tu déjà fait péter la mâchoire, toi, sur quelque chose de dur? Tu sais, te cogner le menton, là, à un moment donné, Ok. ça, quand t'es jeune, là, t'es au-dessus du comptoir, puis là, il y a quelqu'un qui te kick la chaise, puis paf, Colin, tu te cognes. T'es jamais arrivé? Ben non, mes chums m'ont pas fait ça. Je suis Non, désolé. tes cousins, je sais pas, moi, tu sais, une niaiserie ou Bon, non, whatever. mon cousin m'a fait peur, mais ça, c'est d'autres affaires. Mais ça, Ah, c'est. bon. Ben, tu sais, voyons, c'est totalement logique, puis ça sonne, Colin. Ah, mais tu sais, on sait que c'est pas. Tu sais, Stone Cold qui land d'un stunner, c'était pas toujours fluide, puis c'était pas toujours top Ah, top. Là. ça non, Au ça même non. Là, niveau qu'un Soul Snatcher bien fait, ça look en esti, puis ça a l'air solide. Tu sais, quand elle arrive rapidement dans le coin, elle pogne la fille par surprise, puis bang, Soul Snatcher, c'est parfait. ouais. Mais un Soul Snatcher comme un Stunner, si t'as pas l'esti de contexte, puis si c'est pas bien fait, ben je suis désolé, mais c'est raté. Oui, non, Dans les deux cas, c'est là que je voulais arriver à ma comparaison. OK. Tiens, je vais le Ta rater au complet. comparaison. Oui. C'est c'est ça mon problème, c'est qu'un Soul Snatcher, autant qu'un Rock Bottom, t'as des finishers qui sont comme, ils ont l'air mous s'ils sont pas bien appliqués 100% du temps. Puis le Soul Snatcher, c'est ça. Qu'est-ce que je te dis? Bailey, elle va être une vétérane qui rêve de le pogner ou pas. Ben, si tu le sors pas comme faux, le Soul Snatcher, ou si la Mhm. fille le pogne pas comme faux, ben, ça a l'air tout croche. Autant qu'une très bonne lutteuse va le faire vendre comme 1 million de dollars comme finisher. Fait que, tu sais. Ouais. Puis encore une fois, c'est le combat le plus exhibition qu'on a eu de la soirée. Aucune valeur de battre une que l'autre. Autant que le Soul Snatcher a eu. C'est la seule fois qu'il faut que tu retiennes du combat au final. Là. C'est le Soul Snatcher, il est cool. Puis Soul Ruka va être ta future vedette féminine. Ouais. C'est ce qu'ils ont voulu nous vendre. C'est le moment, là, puis là, je le guillemets parce que Chris est enregistré, ça va être sur Internet, là, mais c'est le Ruthless Aggression tape d'en face de Soul Mhm. Ruka, c'était là. Ouais, puis en plus, ça n'a même pas fini sur le Soul Snatcher. Non! Ça a fini sur un roll-up 30 secondes après. Ben ça, c'est encore Triple H, son style de booking, de faut pas que Bayley ait l'air trop weak parce qu'elle est quand même Ben oui. importante dans les histoires. Mais je suis comme, ouais, mais Mhm. Soul Ruka, si, c'est elle qui s'en vient dans tes divisions féminines. Là. Elle n'a pas encore eu le Oui. titre féminin à NXT. Là. Non, non. Oh là là. Fait C'est que ça, mon. c'était Ouais. le deuxième combat. Il y en a eu un troisième, c'était pour le championnat par équipe de Raw. Je me souviens plus si c'est le WWE ou le World, Le là, peu importe. World. Le Raw, World. toujours eu les World Tag Team. Fait que AJ Styles et Dragon Lee qui ont défendu leur titre contre Leon Slater et Javon Evans. 6-7. Eh oui, monsieur qui copie de Jey Uso qui se prend ses gimmicks de la phrase cool. Moi, est à moi la phrase cool. Là. Pas Jey Uso, voyons, c'est Carmelo Hayes qui le faisait. Ben, ça Avec, aurait dû être Carmelo Hayes qui avec garde le les punchs dans 6-7. le coin. Ah, c'était Fait que parfait. tu sais, ce Ouais. combat-là, tu sais, il était très court, hein, on s'entend. Je pense que ça a duré 6-7 minutes? un peu moins de 7 exact. Hein? Je suis comme, 6-7 minutes? ah, fuck. C'était pas voulu, mais en le disant, je l'ai comme réalisé. Mais oui, check, regarde, j'ai accès à mon ordi. Là. Ben, t'étais pas obligé de réaliser que t'as fait un 6-7. Mais en tout cas, Continue. non, le combat, tu sais, il y a eu des bons spots, mais. That's it. 6-30. Il n'y a pas plus 6-7 que ça. Ouais, Là. c'est pas mal en plein milieu, hein. Fait que là, tu sais, le combat, rien de mémorable, alors que pourtant, Ben, t'as quatre participants, pardon, où est-ce que
il aurait pu en donner plus si on Ouais. leur avait donné du temps, si on leur avait donné quelconque instruction, je sais pas trop quoi. Mais je trouve que ça a été un combat ordinaire. Puis c'est un peu le point que j'amenais mardi passé en parlant de ce combat-là, c'est que t'as AJ Styles qui, comme on dirait, là, je vais l'amener de la même que parce que Cena par la soirée comme ça, c'est qu'il a voulu comme il donner le combat de mettre over son mentor. Lui, c'est le mentor de Leon Slater. Oui, Pour tout ce qui est TNA, tu sais, puis on se doute possiblement là, que le deal va faire qu'à un moment donné dans l'année, ils vont AJ s'affronter. Styles va affronter Leon Slater à TNA. Tu sais, c'est fort probable, possible que ça arrive. Puis ce combat-là est comme l'espèce de John Cena qui offre ça à AJ Styles. Mais en même temps, calique, 6 minutes 30, t'as eu beaucoup de beaux spots là, pour mettre over, mettons, Jevon puis Leon sur des high spots. Puis des... Ce qui est plate, c'est que tout le monde le retient. C'est le botch d'AJ. Sur son Phenomenal Forum qui tombe d'un cordes. Ah, oui, 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 C'est oui. plate parce que t'as un 6 minutes 30 de, tu sais, d'action package. Je sais pas comment dire en français, là, mais Mhm. t'as beaucoup d'actions rapides, de comme. C'est fast-paced, ça va vite, puis t'as les. Mais au final, je trouve que c'est pas ces quatre-là. Tu sais, oui, mettons, Jevons puis Leon ont bien paru, mais ils ont perdu, puis c'est AJ puis Dragon Lee qui ont comme juste eu l'air des gars, de deux gars pour les mettre over. Je sais pas comment le dire, c'est ce qui m'a un peu Ouais. gossé, c'est que t'as une légende dans son style, AJ Styles, Mhm. puis Dragon Lee qui est autant considéré comme ton futur que Dragon Lee, excuse, que Javon Evans puis Elian Slater. Puis t'as 6 minutes 30 pour mettre ça over. Tu sais, la foule a réagi à quoi? À AJ Styles, Javon Evans, puis un peu à Dragon Lee, mais fuck all à Leon Slater. Là. Ah, même Dragon Lee. Mettons, ouais, Ça, c'est parce que ça, je vais ça... être poli avec Dragon Lee parce que c'est un ancien membre de la LWO, mais sinon, pour vrai, ce Non. combat-là, ça qui est plate, c'est qu'il était comme là. Puis comme pour fucking Survivor Series, il manquait un combat, on dirait. Tu sais, si t'avais voulu comme mettre l'accent sur ce combat de tag team-là, puis donner un bon 13-14 minutes là, pour mettre tout le monde over, là, ça aurait pris un vrai combat officiel, mettons, là. Miz, Joe Hendry. C'est une affaire comme faire plaisir à John Cena, tu sais, ou au monde, peu importe. Parce qu'à moins que je me trompe, le segment est arrivé après. Oui, Euh, oui. Fait que, tu sais, si t'avais mis ça, mettons, un combat officiel, le Némésis de John Cena est en mise contre le gars qui a jamais pu l'affronter, Joe Hendry, d'arranger quelque chose. Mhm. Mais là, t'as 4 combats. Il n'y en a pas un seul, à part John contre Gunter, qui dépasse 10 minutes. Il n'y en a pas un. Non. J'ai les temps là, puis c'est très peu, là. Cody contre Obafemi. Mettons, je vais mettre ça sur le dos du fait que la blessure de Cody, ils ont voulu le finir plus court, là. 9 minutes 10. Sol Ruka Bailey, 9,25. C'était parfait. Oui, Tu sais, il oui. n'y a pas besoin de plus. Mais fucking AJ Styles, Dragon Lee, 6 minutes 30. C'est pas long, là. C'est très court, même. Très, très court. Puis le silence était voulu là, entre le temps puis que toi tu réponds parce que c'est ça qui est. C'est aberrant. Oui. Tu veux rendre hommage à John Cena, tu veux faire plaisir à ses anciens adversaires, tu veux. C'est pas avec 6 minutes 30 tu vas mettre over Javon Evans puis Leon Slater. Ah, ils vont être capables de faire une coupe de flip et de flop, mais tu sais, Parce que c'est tout ce que c'est tu tout. retiens d'eux au final. Ben, malheureusement, c'est tout ce que je retiens d'eux de toute façon. Ben, c'est ce que, de la façon que je le perçois, du 6 minutes 30 qu'ils nous ont donné, c'est ce que la WWE veut que tu retiennes. Peut-être. Peut-être. Flip-flop machine. Puis tout ça nous mène à. Puis à moins que tu insistes, on peut skipper le bout de Joe Hendry de Miz. Ben oui, on peut skipper ça. T'sais, moi, j'ai trouvé ça bien le fun, c'était drôle, parfait. Joe Hendry, puis production. Je l'ai vanté pour le Wargame quand la production c'était bien faite, mais ça c'était mal fait en style. De Miz qui répète 3 fois Joe Hendry avant qu'il se pointe, là, en tout cas. Oui. C'était mal Oui. géré. Puis là, on arrive au moment qui a. On pourrait le dire, tel Moïse a séparé l'Internet. Le combat Gunter John Cena. Tu peux dire qu'il a été polarisant. Ça a été. Oui, un petit peu.
qui a amené aux deux extrêmes. Il y en a qui sont hyper heureux, Solidement. alors qu'il y en a d'autres qui sont en beau joie le vert. Puis Mais que... toi on s'en rejoint là-dessus beaucoup, je pense qu'on est très cartésien, mettons, dans la vie quand même. On a besoin de Ouais. A, B, C. Là. T'arrives-tu à te scinder au milieu ou t'es plus d'un côté que de l'autre, toi? Non, moi, je suis plus d'un côté que de l'autre. OK. Oh, oui, je suis plus d'un côté que de l'autre avec la finale. Avec la finale. Parce que le combat, Non, ça, le combat. c'était plate. Ben, c'était Cena qui. Tu sais, je vais te le comparatif cette semaine, mais tu sais, je peux le ramener d'une façon différente. C'est mettons, Star Wars, là, j'ai un blanc du nom, là, The Force Awakens. Ils ont OK. recopié le premier Star Wars qui a été fait, puis ils l'ont refait. Ben, c'est John Cena qui a recopié ses combats contre Umaga, Great Khali, name it. Tous les gars plus gros que lui. Là. C'était Non, Super mais Cena qui ressort, puis c'était tout ce que. Great as Hits, là, name it. Là. Colin, il a fait deux fois la séquence deux shoulder tackle, OK, sa petite C'était. protobomb version Wish, Oui, puis le Five Knuckle Shuffle. Il a fait deux fois cette séquence-là, puis mais- il a fait une troisième fois. En fait, il l'a pas fait une troisième fois, c'est le Five Knuckle Shuffle qui a voulu faire une troisième fois, puis que là, OK, ça, ça a créé un moment avec la foule. mais c'est OK? là qu'il a dit For the last time. Oui, OK. ça, je le concède. Fine, OK? Mais, Mais t'es rendu à ta troisième fois dans le combat à faire ce move-là. mais c'est ça. Ça marche C'est pas. c'est mon bout de nitpicking de comme, fait 3 fois que tu le fais. Mais Fait que viens pas oui. me dire c'est the last time. Fait 3 fois que Journey me dit, fait Don't Stop Believing, son dernier fucking show. Je suis comme, ben oui, mais Mhm. c'est correct, là, fait 3 fois que t'as fait, là. Mais Décroche, là. oui. C'est pour ça que le combat, tu sais, parce qu'à part ces moves-là, OK, Cena, il a sorti son STF. Mais non, mais Il a c'était fait... Gunter qui domine. Je suis désolé, mais c'était ça. C'était Gunter a Mais dominé oui. tout le long, à part les moves John Cena-esque. Ah ouais. Il n'y a rien eu d'autre. Puis tu sais, mais il y a un petit bout que j'ai aimé quand même dans le combat, c'est où est-ce que Gunther, t'as un lion qui joue avec sa viande. Il a joué avec Cena en y faisant Six Lariat Oui. back-à-back. Tu sais, Ah ouais. OK, il y en a qui n'ont pas aimé ce bout-là, je suis pas mal certain. Moi, j'ai quand même aimé ça parce que, tu Ouais. sais, oui, c'était très au ralenti, par contre, là, comme moment. Oui. On l'a laissé respirer beaucoup, beaucoup, beaucoup ces moments-là. Tu sais, à un moment donné, tu disais, OK, ils vont en faire combien, là, des laureates comme ça? Mais en même temps, tu sais, c'est comme les German suplex de Brock. Oui, Euh, Suplexy. c'est juste, puis j'allais dire Chris Benoit et Kurt Angle, mais la différence avec ces deux-là, c'est que les German suplex qu'ils faisaient, c'était tout le temps un paquet de trois, on dirait, puis c'était back-à-back. Oui, ben c'est ça, c'est comme les 3 amigos des Guerrero. C'était comme Ouais. l'espèce de trademark qui venait avec, mettons. Tu n'avais pas de repos comme tel Ouais. entre les German suplex. Alors que là, dans les Lariat, bon, Gunther en faisait une, il joue avec la foule. À un moment donné, Cena, il se relève. OK, ah ouais, paf, il t'en fait une deuxième. Il Ouais. joue avec la foule. Fait que tu sais, je comprends que c'était long un peu, mais en même temps, tu sais, Mais- c'est là que des fois, je suis une girouette, je trouve, là. Des fois, c'est... Mais non, mais... Non, mais qu'est-ce tu qu'il n'y a sais, pas plus fan de lutte qu'une girouette, mettons, là, on va se le dire. Là. fait que, tu sais, j'ai trouvé ça long par bout, mais en même temps, j'aimais ça de voir, comme j'ai dit, le lion qui joue avec sa viande, puis Oui. de voir Gunther, justement. Hey, puis puis c'était ça l'affaire, c'est qu'il disait à l'arbitre, ah ouais, demande-y là, s'il veut Oh, ouais. abandonner, demande-y s'il veut quitter. On le savait tout. C'était pas un high quit match, quoi que ce soit, mais tu sais, Non, mais c'était c'était. l'objectif de Gunter. Ben oui, puis c'était l'objectif de le faire abandonner. Mhm. Alors, justement, hey, moi, été en sacré une bonne coup de la corde à linge. Ah oui, t'en veux encore? T'en sacré un autre. Tu vas-tu arrêter? Tu vas-tu abandonner? Non. Paf! Une troisième, mon esti. C'est ça. Fait que, tu sais, fait que j'aimais ça, ce bout-là pour l'histoire. Est-ce que ça aurait pu être, tu sais, en vitesse 1.25? Peut-être. Peut-être. Mais en Oui. même temps, pour l'histoire, tu sais, je l'appréciais quand même comme ça, ce moment-là.
Puis, je veux te relancer là-dessus. Tu sais, on a parlé au début un peu de l'épisode, puis le finish, là, Ah, tu sais, on s'était parlé la semaine passée. Est-ce qu'il va s'endormir? Est-ce qu'il va taper? Est-ce qu'il va se faire tuer après? Tu ouais, sais, qu'il accepte que là, ouais. le Never Give Up, c'est là. Puis, je vais glisser mon petit take de ça en même temps de te poser la question. C'est l'affaire la plus réaliste et la plus humaine qu'il n'y a pas de comme. Ben, ton plus grand rêve, là, même si tu veux le réaliser, là, à un Mhm, moment donné, non, give up. ouais. Parce que tu sais, la semaine passée, ce qu'on disait, du moins moi, ce que j'avais dit, puis je pense que Oui, c'était t'avais le même avis, oui. c'est de le voir s'endormir dans les bras de Gunther. Tu sais, c'est ce qu'on voulait. Mhm. Là, il s'est pas endormi. Il a give up. Et je Euh, trouve que c'est encore mieux que ouais. ce qu'on avait dit. Tu sais, le fait qu'il abandonne, en fait, qu'il s'endorme, puis que l'arbitre, finalement, tu sais, moi, je voyais le scénario dramatique où est-ce que l'arbitre lève le bras 3 fois, puis que la troisième fois, paf, ça tombe. Puis on a passé proche de l'avoir, hein, ça, ce Oui. moment-là. On a passé proche, puis j'étais Puis, là, all right, ça s'en vient. Ah non, il a gardé le bras. Là, il a essayé de fight back un peu. Puis là, finalement, Gunther te l'a ramené. Puis c'est là que, OK. Puis, tu sais, la façon qu'il a abandonné Cena, là, c'était quand même, c'était pas éthique, là, dans le c'était sens- beau. Pour parce que vrai, c'était il a pas beau. tapé en panique, il a comme tapé, Je- je suis rendu là. C'était, comment non, c'est pas être résilient, c'est pas le bon mot, mais tu sais, c'est, Non, il accepte. j'abdique. C'est comme, oui, j'accepte. Je- C'est ce que. C'est con, mais le monde déteste donc les Rocky à un moment donné parce que ça devient comme. Il revient, il bat le jeune. Mhm. Il n'y a pas plus réaliste que comme à un moment donné dans la vie, t'as beau vouloir, là. Mais la Ouais, vie fait que c'est trop, je suis plus capable. Je veux dire, c'est pas c'est pour ça. rien que nos parents, à un moment donné, ils nous déménagent plus. À un moment donné, ils nous, tu sais, c'était le cercle de la vie qui se finit avec John Cena. Puis à la lutte, à ce point-là, tu l'as jamais eu, mettons, là. Non. Tu sais, t'as eu Ric Non. Flair qui broille dans le ring parce que Shawn Michaels l'achève, mais Chris, 3 semaines après, t'avais Hulk Hogan en Australie. Tu sais, Ouais. dans le sens que des moments comme ça, puis je te pose la question, ce combat-là, mettons, l'as-tu regardé, puis là, t'as-tu réussi à éviter les spoilers parce que l'écouter un petit Oui, peu décalé? oui. T'as-tu comme tout tassé puis tu t'es focusé sur le combat, mettons, là? Ah, ben, je le regardais, tu sais. J'étais pas distrait par autre chose, là. J'étais dans C'est mon ça. sofa, puis je Donc regardais tu le voulais combat, le là. regarder, tu voulais le Ah, oui, oui. vivre, mettons, le Ben oui, ben moment, là. oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben Mais oui. je te repose la question on the fly. Y a-tu quelque chose comme ça, un combat que tu t'es dit, moi, je tasse tout, là, puis je suis Ah, intrigué par le finish, comment qu'ils vont le faire, là. Je veux vivre le moment qu'ils vont nous faire. j'ai pas de souvenir comme tel, là, sur... tu sais, tu me le demandes à brûle pour point Non, comme ben c'est ça, ça, c'est j'ai parce que. pas... Puis je le pitch en mode. Parce que moi, c'est moi que je l'ai fait. J'ai comme pris Ok. mon sel samedi soir, là, puis je l'ai comme tassé, puis comme. Je savais que du monde allait m'écrire, mettons, Hey, John Cena, si, telle affaire, ou tu sais, Hey, c'est quoi ce finish-là? Je vais non, c'est c'est mon moment, puis autant que j'étais fâché après les fans qui ont ramené ça à eux, j'étais comme, je veux le vivre. Je le sais qu'il va probablement perdre. Oui. Je veux l'émotion du comment, puis Mais tu dis, je le sais qu'il va probablement perdre. Le pire, c'est que, tu sais, il y avait quand même la possibilité qu'il parte en gagnant. ben, C'est juste que, c'est Super Cena. oui, puis, tu sais, moi, je me disais, OK, c'est pas mon scénario. Moi, mon scénario de rêve, je l'ai dit, tu sais, on l'a dit, c'est qu'il Puis, fallait qu'il s'endorme. Il oui, s'est pas endormi, il a tapé, c'est encore mieux. Mais je refusais dans ma tête de croire à une victoire de Cena. Si ça avait été ça, j'aurais été fâché. C'est sûr et certain. J'aurais été fâché. oui. Mais parce que qu'est-ce que ça donne de plus à. Tu sais, À Gunther, mettons, là. ouais, parce que Gunther, ça y aurait donné rien. Rien. Puis, Puis il avait tout à gagner avec ça, alors que. Puis même, il aurait pu tout perdre avec une défaite. Tu oui. sais, on va comparer ça, mettons, à Sting. OK? Sting avec Darby contre les Mhm. Young Bucks.
Sting a gagné son dernier match. Bon, lui, il a Ouais. insisté pour le perdre, mais finalement, t'as plein de raisons. C'était contre les Bucks. Mais les Bucks, on dirait que gagne-perd, il n'y avait rien à gagner comme tel. En fait, il n'y avait rien à perdre. Il y avait- il y a- Il y a- Comment je peux dire ça? Ben, C'est pas qu'il n'y avait weird, pas là, mais. d'enjeu, mais que tu avais le terrain de jeu, que personne sortait fucking over, comme Gunter est Mhm. sorti comme l'ennemi public numéro un Oui. le lendemain, Ah, le au, soir même, hein? le soir même. Mais tu Simonac. sais, t'avais pas cet enjeu-là, mettons. T'avais comme le tout le monde va être content avec Oui, Sting. Tu sais, oui, mettons, il serait parti en perdant, on fait, ben, c'est normal, tu sais, c'est la tradition. oui. Mais il est sorti en gagnant, puis les Bucks ont pas eu l'air de deux cabochons de perdre contre Non, Sting. exact. Tandis que là, tu t'étais encore une fois, oui, peinturé dans un coin de Gunter, à part si tu l'avais fait gâcher la cérémonie de retraite, il n'y aurait rien eu à gagner. Il est rendu là, Donzy de Miz qui le pète en 5 minutes, puis tout le monde, cool, il passe son cheval comme un Luke et Luke à la fin d'un épisode, là. Exact. Puis là, tu sais, je viens de penser à ça. Tu sais, tu as fait un tournoi pour déterminer c'est qui allait avoir l'honneur d'affronter John Cena à son Oui, dernier combat. Tu sais, ça aurait été puis, weird un peu de faire perdre cette personne-là. Tu sais, ben oui, c'est comme ton puis, nanan à la fin. OK, j'arrive là, j'ai le combat de championnat, mais si je le perds à la fin. Ah non, non, là, t'as eu l'honneur d'affronter Cena, mais amène l'honneur au complet, à 100%, puis c'est avec une victoire contre John Cena. Ce puis que avec, Gunther a eu. ben oui, puis avec du recul, tu regardes qui ont mis dans le tournoi. Jey Uso, The Miz. Bon, en partant, Jey Deux Uso, fois. c'est peu importe, ben oui, deux fois, et puis t'as beau haïr Jey Uso comme tu veux, peu importe qui, il vend de la merch, il est important pour le monde. Parfait. The Miz, il y a une symbolique. Damien Priest, tu sais ce que j'en pense. Tu sais, tu regardes les noms dans le tournoi, puis c'est pas un ramassis de jobbers, mettons, là. Tu sais, ils ont quand même mis un certain backing à ce tournoi-là. Oui. Tu sais, Gunter s'est pas ramassé là en battant, mettons, Paul London en 2006, là. Tu sais, il a quand même battu du monde qui était sur le roster, puis tu sais, il a fini ça contre LA Knight. Oui. Fait que tu sais, comme tu dis, il l'aurait pas amené là pour le faire perdre en 15 minutes avec 3 AA puis un Ben là, STFU, là. j'espère que non. Tu sais, t'as réussi à créer un hype autour de l'événement, puis forcé d'admettre, Gunter est détesté comme très peu de heal arrivent à l'être en 2025/26. Mais ça, asti, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Tu sais, à un moment donné, là, t'as combien de fans qui ont craché sur Cena? Tu sais, je l'ai dit, Cena, Colin, depuis qu'il est Super Cena, je l'aime pas. Ouais. Colin, j'irai pas dire oh mon Dieu, c'est donc une catastrophe. Gunther a éliminé, il a envoyé Cena à la retraite. Cena aurait dû gagner. C'est Voyons donc, Calvas. ben, c'est l'espèce de syndrome de. Puis je dis, Chris, on fait un podcast de lutte, là. On veut. Tu sais, c'est plate à dire, mais tu sais, on check ça, puis on écoute la lutte, puis on l'analyse, puis on la regarde, puis de. On dirait que le fan de lutte est rendu avec cette maladie-là de comme vouloir tout le temps comme trop être intense, trop tout savoir, trop tout Mhm. comprendre. Ceux qui haïssent Gunter, ceux qui sont comme. Eux sont bien, je trouve. Je les envie un peu de comme être encore dans l'espèce de magie de comme. Man, fuck you, esti, t'as sorti notre héros, t'as sorti le gars de comme. Puis c'est ce qui m'a comme fâché le plus, c'est que le monde n'arrivait plus à profiter juste du moment, mettons. Tu sais, Gunter, le monde, premièrement, si tu le suis dans la rue et tu l'envoies chier, t'es épais, je suis désolé, mais le gars, c'est. Gunter, il a un vrai nom, à ce que je sache, là, il s'appelle. Je Walter. l'ai ici. Ben oui, Walter. Walter Hahn. Walter Hahn s'en allait souper sûrement tranquille avec son chum Ludwig avec son vrai nom. Tu Mhm. sais, il s'en est juste. Il a fait sa job. Eh oui. C'est comme le monde qui a envoyé chier le gars qui jouait Joffrey dans Game of Thrones ou Name It. C'est comme c'est des personnages à Mhm. TV, là, je veux dire. Ah Il y a oui. une limite de le tuer et de l'envoyer chier dans la rue. Mais à la lutte aujourd'hui, même NGF qui était le peu trou de cul, le monde finissait par l'aimer. Ouais. Fait que ce que tu as fait avec Gunter, c'est un équivalent de Roman Reigns qui bat Undertaker à WrestleMania. Brock Lesnar, qui. Puis
je pense que tu voulais me poser la Oui. question, secret de coulisses. Tu Vas-y. sais, qu'est-ce qui est plus choquant entre la victoire de Gunther contre John Cena ou la victoire de Brock contre l'Undertaker? Ben, écoute, la version facile à dire, je te dirais ce qui est plus choquant, c'est Brock qui bat la streak Ben parce que oui, la ben streak oui. était créée en se disant si quelqu'un la bat, c'est un jeune qui va comme pogner ça puis être établi comme le heel principal ou le méga Mhm. face qui a battu de quoi de plus grand que nature. Oui. Envoyer John Cena à la retraite, c'est fâchant, c'est choquant, c'est du maintenant. Mais veux pas, Brock Lesnar était inscrit pour toujours dans l'histoire de la WWE comme celui qui a battu la streak. Ça, oui. Le monsieur qui se pogne la tête first row, qui est devenu un meme. Oh, oui. Les gens fâchés ou choqués, moi le premier dans mon salon, de comme oh fuck, ça s'est fait là. La réaction que tout le monde a eue sur Cena, c'est juste une copie un peu de Brock Lesnar. Ah, est-ce que c'est une copie? Pas une copie, mais c'est un genre Ouais. de. Tu peux y voir une ressemblance. Oh oui, ben oui, ben Brock oui, c'est pour ça que Lesnar, je te c'était pose la le question. premier. Oui, puis, tu sais, moi, je te dis, c'est le moment le plus choquant, c'est Brock sur l'Undertaker. Pourquoi? C'était complètement, mais complètement inattendu. Ben là, c'était mythique. Alors que l'Undertaker est encore actif, peut-être pas autant que les années passées, mais tu sais, il était quand même actif, il faisait quelques combats par année, il me Mettons semble. 6 mois par année total, là, une année combinée, là, ça arrive Ouais, à c'est 6 mois ça. à peu près. Versus John Cena, c'est annoncé que c'est son dernier. Alors, comment tu. Puis Cena, c'est pas comme si euh, Saturday Night's Main Event, hey, il y avait une streak de victoires. Tu sais, il y avait des victoires et des défaites dans sa dernière année. Il n'y avait rien de. Ouais. Tu sais, c'était pas Super Cena, si je peux dire. Tu sais, C'était le vrai John Cena ouais, c'était Cena. C'était avec ses un. faiblesses, tu Ben sais. oui. Fait que tu sais, puis là, à cause que c'était son dernier match, il faudrait être choqué qu'il perde. Tu sais, moi, je trouve que non. Là, tu sais, à un moment donné, Non, zéro bin barre, là. t'as le passage du flambeau, à un moment Ben donné. oui. Mais Brock puis Taker, ça, c'était complètement inattendu que quand la cloche a sonné, après le 3, il n'y a pas de musique qui est partie là, tout de suite. T'entendais juste la foule. Puis Paul Heyman de comme oh my god. Oh my God! Oh Puis my même God! lui, il croyait pas que, OK, Ah oui. Vince, tu sais, t'avais la mythique aussi de Vince qui accepte de comme casser son plus gros jouet de Oui. WrestleMania. Ah oui. Mais tu sais, John Cena qui perd contre Gunter, je veux dire, c'est le plus équivalent. C'est quoi? C'est tout le monde sait que Ric Flair ou Shawn Michaels va perdre contre l'Undertaker ou vice-versa. Tu sais, c'est comme Mhm. quand Ah, un gars met sa retraite en jeu à l'âge qu'ils ont, tu t'attends à ce qu'ils perdent. Puis oui. tu t'attends à ce que, comme, ben, tu sais, tu l'assumes que ton héros finit là. Mhm. Puis je l'ai dit, je pense, la semaine passée, sinon à qui je m'attends à ce qu'il fasse respecter une retraite puis qu'il tienne Mordicus, Ouais. c'est C'est John John. Cena conservateur. Je suis désolé, mais tu sais, ce Oui. qu'on a vu dans Total Bella, c'est John Cena. Là, je veux dire, tu sais, je l'ai repartagé Ouais. aujourd'hui sur nos médias sociaux, slash hier. C'est ça, c'est John Cena, c'était ça. Tu salis son comptoir, nettoyer tout de suite. Là, fait que lui, Ouais. une retraite, il va y croire. Puis la façon qu'ils l'ont faite, laisse les souliers, laisse les wristbands. Mhm. C'est pas Undertaker qui va revenir. Il a tout laissé dans le ring, puis il revient se battre avec AJ Styles après. Là. Oui, exactement. Puis c'est Non, une petite. j'y crois. J'y crois à la retraite de Cena. Tu sais, puis, à un moment donné, j'ai vu des images aussi cette semaine. Puis, tu sais, mon opinion sur Cena, je vais y aller un peu plus en nuance. OK? Tu Ouais. sais, encore là, dans les derniers temps, je lui dis, je n'étais plus capable de Cena. J'ai hâte qu'il prenne sa retraite. Monsieur le manche à balai dans le péteux. C'est toutes ces affaires-là. Je le pense encore, tout ça. Mhm. La preuve, son combat contre Gunther, à part les moments des Laureates, puis la fin, puis encore là, c'était pas lui Bah, qui dirigeait, c'était c'était Gunther. Gunter C'était Gunther. qui Fait va que, niaiser la foule, qui va. Tu sais, tout exact. venait de lui. Là. Fait que, tu sais, fait que Cena,
dans un ring, asti qui me laisse de glace, même que je le trouve boring. Mais, ça, c'est le lutteur. L'homme. Ouais. Dans ses entrevues, je le trouve politique, je le trouve plate, le gars qui s'assume pas, le gars qui, tu sais, qui est pas capable de dire une opinion, on dirait, ou bien non sur les réseaux sociaux qui va mettre des phrases philosophiques, pis ça que ça a l'air fake as fuck, t'es pas le Ouais, c'est Dalai Lama, basic mon homme. white bitch John Cena. Eh Là, oui, eh oui. c'est de même, c'est ça. Là. Par contre, où est-ce que je nuance, c'est ce gars-là a quand même fait, je sais pas trop combien de Make-A-Wish avec les enfants. Ça l'enlève pas, tu sais, au niveau de la personne. Pour Non, ça, non. j'y donne, c'est incroyable qu'est-ce qu'il a fait là-dessus. J'ai lu l'article de Kevin Owens, où est-ce qu'il dit, tu sais, mon gars, il voulait te rencontrer, puis là, finalement, t'étais pas là. Puis Cena, il a fait des excuses souvent. Il a même écrit une lettre de sa main de 2 pages pour la donner à Owen, le fils de Kevin. C'est vrai. Tu sais, fait que John Cena, c'est ça aussi. Fait que pour la personne, mes propos sont vraiment nuancés parce que il a quand même l'air d'une bonne personne à ce niveau-là. Je pense que oui, là, pour vrai. Oui. Il y a un vrai bon Jack. Là. Oui, mais c'est juste dans les rings. Tu sais, il y a des valeurs, il y a des bonnes valeurs. Mais c'est juste que dans les rings, puis ces maudites phrases philosophiques de je suis un preacher, shut the fuck up. Oui, puis tu sais, regarde, je viens de trouver la stat, ça, c'est over 650 Wish. 650. C'est énorme, dans le sens que tu sais, tu Oui. dis, tu donnes de l'argent, toi, tu vas à l'épicerie, puis hey, vous donner 25$ les enfants malades. Là. Mais tu dis, t'en as un seul là-dedans qui en bénéficie, là. Lui, il en a fait plus que 650. Uh-huh. Fait que, tu sais, oui, les phrases philosophiques, oui, John Cena, c'est du hustle, loyalty, respect, tu sais. Mais c'est comme l'espèce de. C'est plate à dire, mais c'est l'espèce de Hulk Hogan qui est comme tombé entre des générations de comme c'était cool de taïr. Parce que c'était cool d'aimer le CM Punk qui arrivait des indies, il luttait cool, Daniel Bryan. Tu sais. Tout le monde était plus cool à aimer que John Cena. Puis, tu sais, mec, Chad Kruger, il meurt, là. Tout le monde va aimer Nickelback pour 24 heures, là. C'est l'affaire la plus comparatif musicale, puis je te fais craquer de là avec ton rhume, slash. Dieu. C'est. C'est parce que j'ai pas d'équivalent cinéma à ça en ce moment. Mais c'est que t'as. C'est ça, John Cena, c'est que c'est comme tellement plus cool à haïr qu'aimer. Puis son combat final, c'était ça. C'est tellement plus cool de dire que c'est de la merde, puis c'est pas ce que. Puis ça, c'est une parenthèse incroyablement grande de comme. Si toi, tu t'es fait l'attendre que The Rock arrive, puis disent, Oh il te boy. reste une date, ben c'est de ta faute. Je suis désolé, là, c'est toi qui s'est mis des attentes impossibles à atteindre. Toi, à la limite, t'es fâché qu'il n'ait pas gagné parce que son personnage, il abandonne jamais. Fine, je peux comprendre. Mais de là, de faire des attentes de il va se faire attaquer, il va arriver ici, il va. Non, non. Ça fait. C'est quoi, c'est Money in the Bank l'année passée qu'il l'a annoncé Ouais, à quelque chose de Toronto? même. Ouais. Depuis, je pense, Day One qu'il l'a annoncé, il est comme moi, je m'en vais, puis c'est fini, mon corps suit plus. Je peux plus suivre la nouvelle génération. Je peux plus si. Mhm. Asti, il est politicien, mais il te le dit quand même noir sur blanc que c'est ça qui va arriver. Là. Ah oui. Fait que c'est. Puis c'était de. Tu sais, on a venu de taper notre épisode de Noël. Fait que je garde une partie fâchée de moi, de gens qui étaient comme. Pour vrai, moi, voir Jeff Jarrett faire son esti de gros bébé, puis voir le monde chialer, de comme, c'est pas ce que moi j'aurais fait. Oh, fine. Mais quand c'était sa soirée de retraite à lui. C'est pas à toi de dire au monde quand est-ce qu'il faut qu'ils prennent leur retraite ou comment le faire. Tu sais, tu dis pas à Maurice de ah ouais, tu t'en vas à Winnebago avec ta femme aux États-Unis. Oh, je ferais pas ça, moi, pour ta retraite. Il y a juste, pour vrai, il y a juste sa lutte que c'est ça. Puis autant que c'est beau que là, John Cena a vraiment fait l'espèce de miroir du beau, du pas beau.
de comme, c'est quoi prendre une retraite à la lutte, puis contrairement, tu sais, honnêtement, il y a juste Sting puis John Cena que je trosse sur une retraite de leur vivant à la lutte, là, aujourd'hui, là. Tu sais, Ouais, pis puis Sting, hey Colin, lui, tu sais, il faisait des conventions, là. oui. C'est sa dernière année qu'il fait des conventions avec son maquillage. Après, c'est vraiment Steve. C'est Ah, à bien ça, partir Steve de. Sting? C'est Ouais, Steve Bolin? Stephen Borden. Fait Ouais. qu'en 2026, s'il est dans des conventions, no make-up. Ben, c'est ça, c'est que t'as des gens qui, à un moment donné, ils acceptent. Tu sais, Sting, il a eu son closure, là. Tu sais, il a pu Ah oui. revenir à All Elite, sur TNT, TBS, name it, là, il a pu finir avec ce qu'il y avait dans lui de WCW, puis John Cena a pu partir selon ce que lui, tu sais, pas magané, pas genre, je suis plus capable. Tu sais, John Cena aurait pu lutter encore 4-5 ans, revenir 3-4 fois par année, puis Probablement. c'est ça, il est parti sur ses termes, puis ce que lui le rend heureux. Puis je suis qui, moi, mettons, chez nous à Trois-Rivières, pour dire, Chris, il aurait dû faire abandonner Gunter comme il a fait avec. Ah non. Tu sais, c'est plate, mais c'est ça. Ben non. C'est arrivé, c'est fait, puis Gunter, peu importe ce le monde va vous dire, là, Mhm. il aurait jamais été détesté comme il l'a été lundi s'il n'avait Ah, pas battu Cena. ben il y a de la heat, puis là, Gunther, là, lundi, c'est qu'il a bien joué aussi. Et Hey, dans le ring, j'ai adoré ça. Backstage, il a l'air de se sacrer de tout. Ok, t'es fâché contre moi? I don't give a shit, man. Fait que là, il s'en va dans son char, qui baisse la fenêtre, puis qui fait le You Can See Me à AJ avec son rire hey. après. Ah, c'était de toute beauté. Pour vrai, là, Puis, je suis content pour Gunther. tu peux t'imaginer un monde où Gunter t'enlève. Bon, Goldberg, toi, t'es de bonne humeur, c'est correct, là. Oui! Mais Goldberg, après ça, il t'enlève John Cena. Il s'enligne pour AJ, t'enlever AJ. Possiblement Brock. Il va comme Randy. Name it, là, il a son. Puis je vois le même passer, là, son gant Infinity War là, des Avengers. Puis si tu fais ça de Gunter, je suis désolé, mais c'est incroyable. Ben oui, ben Je oui. veux dire, le gars trouve de la hit de même, toi, aujourd'hui, ou dans les 20 dernières années. Là. Puis il n'y a même pas de ceinture. Il en a pas besoin. Mais non, mais c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est. C'est ça qui est le fun. Tu sais, quand tu y penses, là, t'as pas besoin d'avoir Ouais, une ceinture pour être relevant. c'est fou. Puis, ça fait combien de fois qu'on le dit? Hey, t'as pas besoin d'avoir une ceinture. Ce qui est intéressant, c'est des histoires à un moment donné. Puis, il y a eu des histoires où est-ce qu'il n'y avait pas de ceinture en jeu, puis on était Ouais. content. Il y a eu le combat de Jamie Hader à un pay-per-view dernièrement. On était Eh content parce oui. que c'était un. Attends, on était content parce qu'il y avait un combat de femmes sur le pay-per-view, puis qu'il n'y avait pas de ceinture en jeu. Ouais. Mais c'est un peu la même affaire, là. Tu sais, Gunther, là, il n'y a pas de ceinture, mais il y a un aura autour de lui, déjà qu'il y en avait une, là, exponentielle. Puis, c'est ça. Fait que t'as un gros storyline avec lui, puis t'as pas de ceinture. C'est parfait. C'est parfait. Puis ce pouvoir-là de créer une vedette de même, c'est ça qu'il voulait John Cena en partant, là. Puis tu peux pas Ah, créer ça en battant un Dominique Mysterio, ben non. un Name It, là. Fait que tu sais, c'est la beauté de la tradition à la lutte de partir sur le dos. Mhm. Ben c'est ça, puis Oui. c'est la plus belle chose. Je veux dire, on est rendu jeudi/vendredi dans le Mhm. moment où l'épisode sort de, puis le monde en parle encore. Ouais. C'est ça qui est beau à la lutte, là, tu sais, autant qu'on se demande des fois pourquoi on suit ça par nostalgie, par-ci, par-ça, ben c'est une semaine de temps que le monde parle de. Puis autant que le monde sont comme c'est arrangé. Ouais, mais tu vois, le plus gros débat, c'est y aurait-tu dû gagner ou y aurait dû perdre? Perdre. Puis la façon qu'il a perdu, c'était. C'était Mouah. magnifique. Hey, Ouais, on on parle fait. beaucoup, là, mais avant de closer l'épisode, j'ai un petit jeu pour toi. Oui. Et c'est un top 5. Oh, je- Ho, 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 ho. Oui.
Fait que là, on a John Cena qui est parti à la retraite Oui. et il a amené avec lui le Lightning Strike. Hein? Son fameux move qu'il n'a pas fait dans sa dernière, dans sa C'est dernière son run. esti coup de poing dans la gorge, ça. Oui. Ah. Tu sais qu'il se plaçait les bras en croix. Là, il arrivait. Oui, puis Foucha! c'est contre qui avait amené ça en disant je t'avais mon. Elias. Ben oui. Il Ah, avait- saint sacré. Oui, vas-y, ça. Explique-moi ton top 5. Fait que c'était rendu le 6e move of Doom. Hein. Mais il y a un beau souvenir. Fait que là, on va faire un Ouais. top 5 sur les One Strike Finisher. Ah, j'aime ça. Ben oui. Fait que le premier que je te donne, c'est Eddie Kingston avec son 5. Hurricane, son spinning back fist. 5. 5, ok. Wade Barrett avec le Bullhammer. 3. Chris Jericho avec le Judas Effect. Pour vrai, là, pour le peu de temps que ça découle, je vais le mettre 2. Ensuite, Big Show avec le KO Punch. Il me reste 1 puis 4, hein? Ouais. Ah, si, ouais. 4. Oh, tu vas être content. Parce que le numéro 1, La Spear de Jey Uso. Merci tout le monde, on vous non, dit. le Samoan Spike de Umaga. Mouah. Ouais, un beau petit top 5. En numéro 1, Umaga avec son Samoan Spike. En numéro 2, le Judas Effect de Chris Jericho. Numéro 3, le Bullhammer de Wade Barrett. En 4, le KO Punch de Big Show. Et en 5e, le Hurricane de Eddie Kingston. Fuck son. Ah, c'est ça. Non, je savais que je serais pas déçu de ce top 5-là. Je veux dire, c'était un. En classant à Kingston 5e, je savais que le reste pouvait qu'être mieux que ça. Fait que non, Ouais, moi et tous Umaga, on est bien contents des de ça. One Strike Finisher. C'est comme ça que j'ai décidé de les appeler. Je sais pas si c'est le J'aime même, ça. mais en Puis tout c'est un bel hommage à Cena, ce petit finisher de marde-là. cas, son Lightning Que, Strike. hey, C'est pas bon. puis il nous l'avait vanté. Je vais te sortir mon move là, que Hey, personne a. ça m'a fait penser à. Quand il avait annoncé ça, ça m'a fait penser à Chris Jericho quand il avait annoncé son nouveau finish qui était le Cold Breaker. Fait qu'en fait, Ben, attends, c'est ça ton finish, man? Wesh, c'est quand même pas bon. il n'y a pas plus lutte que de décevoir des gens avec un overhype. Oui, oui, avec un gros overhype. Hein. Fait que, Hey, non, ben écoutez, close. ouais, ben ça, on va aussi des bonnes fêtes, parce qu'au final, c'est nos Oui. épisodes des fêtes qui vont partir, puis on va revenir avec de l'actualité, slash, après les fêtes, il va se passer des choses, puis assurément, on va faire un petit recap là-dessus, mais tu sais, tout ce qu'on vous dit, c'est merci de nous écouter à toutes les semaines, puis d'écouter nos astinages, autant qu'on est d'accord sur certaines choses, qu'on se complète sur d'autres, que merci de nous écouter, puis merci de faire partie de cette aventure-là avec nous, puis tout ce qui me reste à vous dire, c'est je suis Tifo et le Saya, nous sommes vos bonhommes de lutte, on vous souhaite des joyeuses fêtes et on se voit au retour.